Bonsoir Wendy, bonsoir Antoine Frérot. Bonsoir. Vous voilà depuis peu seul aux commandes de Veolia, l'ancienne générale des eaux. 35 milliards de chiffre d'affaires dans 4 métiers, l'eau, le traitement des déchets, le transport et les services à l'énergie. 320 000 salariés partout dans le monde, un gros paquebot donc, dont Henri Proglio, passé à EDF, vous a confié le gouvernail en fin d'année. C'est bien vous le seul maître à bord maintenant? Oui, c'est moi le seul maître à bord, mais j'ai quand même une large équipe de 312 000 personnes, comme vous venez de le rappeler. Bah oui, 320 même, aux dernières Oui. nouvelles. Alors vous avez publié ce matin des résultats marqués en 2010 par une grande stabilité, aussi bien pour l'activité que pour les bénéfices. Vous me direz que c'est mieux que rien, mais c'est vrai qu'on attend, qu'on espère toujours de la croissance, surtout les actionnaires d'ailleurs. C'est pas un peu décevant pour une année où l'économie a quand même un peu partout redémarré? Ah, mais nos résultats ne sont pas stables, ils sont en progression. Oui. Et à l'issue de l'année 2010, Veolia sort en avant sur son plan de marche, Mhm. parce que l'activité a progressé quand même de 2,5%, Oui. le résultat opérationnel de 8,5% et le résultat net récurrent de 11%. On ne peut pas appeler ça une stabilité. Et tout cela en maintenant la dette. Et nous avons surtout vu la croissance organique revenir Et s'accélérer en fin d'année, hein. absolument en accélération trimestre après trimestre. Et tout Ouais. ça nous rend quand même confiants pour l'année 2011. Oui, d'autant que 2011 commence pas mal. Il y a de nouveaux contrats en Angleterre, au Canada. Vous la voyez où à terme la croissance pour Veolia? Où sont pour vous les gisements? Bah, nous avons deux belles plateformes qui deviendront un jour nos positions fortes et qui viendront compléter celles que nous avons déjà. D'abord dans les pays d'Europe centrale et orientale, où Mhm. nous avons déjà une très belle activité en eau et en énergie. Et puis en Chine, où notre activité eau, et qui va être épaulée désormais par nos développements en matière de propreté et de déchets toxiques, viendra également renforcer ces places fortes. Il faut dire que vous en avez besoin parce que vous êtes leader mondial, mais vous faites encore un gros tiers de votre chiffre d'affaires en France, un autre tiers en Europe, et puis un tiers seulement dans le reste du monde, ce qui ne vous met pas complètement en position optimale pour capter la croissance des nouvelles économies, quoi. Bah, ça nous donne en tous les cas la possibilité de continuer à nous développer dans Mhm. ces nouvelles économies. Ouais. Il faut savoir que les métiers de Veolia, les métiers de service public exécutés par une entreprise privée, sont liés à une certaine forme d'organisation de la vie collective, très adaptée à la vie collective en Europe, là où la population est dense sur le territoire. Et puis là aussi où on a commencé historiquement par confier des concessions de services publics à des entreprises privées, ce qui n'est Oui, pas le cas partout. Enfin. non, mais vous savez, les services publics, les services à l'environnement sont beaucoup plus complexes lorsque la population est dense, notamment dans les grandes villes. Mhm. Et c'était l'Europe qui était densément peuplée jusqu'à présent. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, d'autres grandes zones de densité, de grandes mégalopoles se développent. Aux États-Unis, c'est déjà depuis longtemps, mais dans les pays émergents, notamment en Asie. Et c'est donc bien naturel que c'est progressivement vers ces pays, Europe de l'Est et Asie, que le développement du groupe va s'accélérer. Alors Veolia paraît parfois un peu dispersé, il y a 2600 filiales chez vous, vous faites 80% de votre chiffre d'affaires dans une douzaine de pays seulement, alors que vous êtes présent dans près de 80 pays. Est-ce que vous n'avez pas un peu de ménage à faire? Je crois d'ailleurs que vous avez déjà commencé. J'appellerais pas ça du ménage. Mon ambition, c'est de redonner à Veolia son statut d'entreprise de croissance Ouais. et d'entreprise de croissance rentable qu'elle avait avant la crise. Pour ce faire, nous avons la chance d'être sur des métiers structurellement porteurs. Nous avons l'entreprise la mieux placée de son secteur pour saisir les meilleures de ces opportunités. Je vais lui donner les moyens, et notamment les moyens financiers de cette croissance rentable. Et pour ce faire, il nous faut choisir. Choisir les secteurs prioritaires de notre développement, défendre nos positions fortes et dégager des ressources sur des activités qui ne sont pas essentielles à notre avenir. Ça Et passe donc par des cessions d'actifs comme celles que vous avez déjà commencé à faire. absolument, Mhm. et le réinvestissement de cet argent sur des créneaux prioritaires que nous avons choisis. Veolia se traîne quand même un gros boulet depuis une décennie, c'est celui de la dette que vous avez héritée de Vivendi, l'ancienne maison mère, pour prix de votre autonomie d'ailleurs. Vous la réduisez d'année en année, il en reste 16 milliards aujourd'hui. Ça reste un frein ou c'est devenu totalement supportable? Ah, nous sommes déjà en dessous de 15 milliards, monsieur Mhm. Livra. Je date un peu alors. C'est tout à fait supportable. D'abord, nous avons en face de cette dette des activités de très long terme. Comme vous savez, parfois, ces contrats ont 50 ans. Et donc, des cash flows récurrents Mhm. qui adossent cette dette. D'autre part, nous avons une très forte liquidité, plus de 5 milliards d'euros en caisse, qui nous permet donc de ne pas être en danger du tout avec notre dette. Donc, cette dette, elle correspond correctement à nos activités actuelles. Ce qu'il nous faut, c'est, compte tenu de la crise, ne pas l'augmenter. Oui. Et c'est pour ça que je veux trouver les moyens de notre développement dans nos cash flows et éventuellement dans nos cessions pour poursuivre cette croissance. Et la même dette dans 10 ans avec une entreprise 2 fois plus grande, elle paraîtra 2 fois moins Évidemment, lourde. ce sera encore plus supportable. Il y a une autre question sur le développement de Veolia, c'est votre capacité à mener de front la croissance de vos 4 métiers que je décrivais en commençant. Et alors, vous venez de confirmer, par exemple, la prochaine mise en bourse de Veolia Transdev. C'est la filiale commune que vous venez de constituer, d'ailleurs, avec la Caisse des dépôts dans les transports. Est-ce le début d'un désengagement ou non?
Non, c'est le renforcement de notre activité de transport. Mhm. L'enjeu de ces rapprochements, c'est de permettre à Veolia Transdev de jouer en première division parmi les très grandes entreprises de transport ou de mobilité dans le monde. Or, ce métier, c'est sans doute celui qui a devant lui le plus grand nombre d'opportunités de développement. Quand je vois un maire d'une grande ville dans le monde et que je lui demande quels sont ses enjeux pour les 5 à 10 ans qui viennent, il y a 80% de ceux-ci qui me répondent la mobilité de mes citoyens. Ouais. Il y a donc un enjeu fort et un développement à attendre, une évolution du métier. Et Veolia Transport ou Transdev séparément étaient peut-être trop petites pour pouvoir jouer en première division face aux grandes entreprises qui se constituent autour des monopoles publics. Mhm. Et nous voulions que Veolia Transdev puisse être en première division, et c'est ça l'enjeu numéro 1 du rapprochement. Il ne s'agit pas d'un désengagement, il s'agit de donner à l'entreprise les moyens de maîtriser son destin. À quand les trains de passagers de Veolia en France? Nous les développons tous les jours en Allemagne. Nous venons encore de gagner, la fin décembre dernier, un très important contrat en Bavière, qui mord même sur l'Autriche. Nous espérons convaincre les pouvoirs publics français que l'émulation et l'ouverture à la concurrence, la possibilité pour les régions de choisir leur exploitant, sera gagnant pour tous, y compris pour les exploitants publics d'aujourd'hui, puisque la Deutsche Bahn a, elle aussi, beaucoup gagné à l'ouverture à la concurrence du rail régional allemand il y a 15 ans. Alors, il y a un autre métier sur lequel on s'interroge, les services à l'énergie. Vous avez là une filiale commune avec EDF qui s'appelle Dalkia. Votre prédécesseur voulait en faire le vecteur du rapprochement des deux groupes. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Nous travaillons à la construction d'un partenariat industriel avec EDF, puisque les problématiques énergétiques se sont considérablement rapprochées depuis 10 ans des problématiques environnementales. Et certaines sont liées. Il y a une Et logique donc à vous rapprocher. Il y a, oui, à l'intersection de ces deux grandes compétences, des services à imaginer. On peut par exemple, rien qu'en réfléchissant aux véhicules électriques, imaginer comment les compétences des deux groupes pourraient utilement être mis à profit ensemble pour constituer une nouvelle offre de services. Un partenariat industriel, ça n'a de sens que si le rassemblement des deux compétences permet de faire plus que chacune des deux entreprises séparément. Et c'est à ça que nous travaillons. Un partenariat ou l'évolution de notre partenariat capitalistique, il sera la conséquence d'un bon partenariat industriel. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quand même. Absolument. Merci beaucoup Antoine Frérot de votre visite. À bientôt. Merci bien. Et voilà.